Est-ce que tu savais que l'histoire du croque-monsieur était en fait le plus grand canular français de Wikipédia? En plus, je suis en cosplay du mec de Basis. Pas de Ligue des Champions ce soir, mon gars, je te raconte l'histoire. On est en 2012 et Titus Puyo, c'est un gars, un geek, il a un blog et il se dit bah, j'aimerais bien faire un article canular sur mon blog. Et donc là, Titus, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur Wikipédia comme quoi le croque-monsieur a été créé au restaurant du Bel Âge à Paris en 1910. On est un soir, Michel Lunarca, le patron du Bel Âge, il a plus de baguette pour faire ses sandwichs, donc il utilise du pain de mie. Tout le monde kiffe à mort le jambon, le fromage, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a, Michel, dans ton sandwich? Michel, il dit, bah, c'est de la viande d'humain. Et là, big buzz, le mec de Basis qui vient, il en fait toute une chaîne de restauration, tout le monde kiffe, dès le lendemain, le croque-monsieur il est né. Et surtout, bah, en tant que source, il va citer son propre blog. Donc en 2012, bah, ça marche comme une vraie source. Donc Titus, il fait sa petite vie, le canular, ça fonctionne toujours, la page Wikipédia est toujours là, mais il s'est mis une petite alerte quand même, Titus. Et là, d'un coup, bim, bam, boum, le journal Le Figaro publie un article sur les origines du croque-monsieur et reprend totalement l'histoire de Titus qui était sur Wikipédia. Le Figaro va utiliser une source d'un livre qui s'appelle Gourmand mémorable. Et ce livre, il est écrit par Fulini, qui est en fait un haut fonctionnaire historien, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Il devient même chargé des discours de l'histoire, de la mémoire et du patrimoine auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est un peu une sommité. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire du Bel Âge, du croque-monsieur et du cannibale. Et en fait, c'est de cet article et de ce livre que toute l'histoire inventée commence à se propager. François-Régis Gaudry, si vous connaissez dans la cuisine, le gars, il écrit un livre aussi sur la France, il reprend l'histoire. Marmiton reprend l'histoire, tous les sites internet reprennent l'histoire, l'association de défense du croque-monsieur reprend l'histoire. Si tu tapes sur internet histoire du croque-monsieur, tu as cette histoire absolument partout. Même Jamie de C'est pas sorcier en a fait un TikTok sur l'histoire du croque-monsieur, mais tout ça c'est faux. Et comment ce canular s'est terminé? En fait, Titus, il allait sur la page Wikipédia anglaise du croque-monsieur, il a fait un petit ajout mineur mais détectable d'une fausse information, Wikipédia a strike directement, ils ont fermé la page en disant que c'était un canular, et donc sur la page française, on marquait que c'était un potentiel canular. Et c'est comme ça qu'on sait que maintenant, l'histoire du croque-monsieur, tout est faux sur internet, à la télé, le mec a niqué tout le monde. Tout ça part de Wikipédia. Et puis même pour montrer que tout était un canular, si tu prends Michel Lucarna, en fait c'est un anagramme pour canular. Le mec est chaud. Donc la morale de cette histoire, c'est si vous allez dans un kebab et qu'il y a de la Ligue des Champions et que le mec est chelou, n'y allez jamais les mecs, fondez votre propre kebab. Vas-y chef.